Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui enfin avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester des nouveautés. Ça fait une dizaine de jours que je n'ai pas pu filmer, en tout cas que je n'ai pas pu filmer de tuto. Je vous ai fait quelques petites séances de vlog mais c'est pareil, c'était vraiment hyper vite fait. Parce qu'en fait, deux choses. Premièrement, j'avais mes paupières qui étaient ultra irritées et ça n'allait pas mieux en fait. Et du coup, quand je me maquillais, c'était vraiment pas... En tout cas, c'était pas hyper joli et surtout, je me voyais pas du tout montrer ça à la caméra, surtout pas en tuto. Et en plus, mon mec est en congé, donc il est à la maison. Et quand il est à la maison, franchement, ça me gave de filmer. On a une maison qui est très très ouverte. On a plusieurs étages, mais on a une maison qui est très très ouverte et je peux pas vraiment me confiner entre guillemets dans une pièce pour être vraiment bien tranquille. Enfin, si dans la chambre éventuellement, mais comme j'en ai marre de filmer dans la chambre, ça me gave. J'ai envie de filmer dans mon bureau / salon. C'est ce que je fais aujourd'hui. Je me suis commandé un petit bureau sur lequel j'ai posé toutes mes affaires, etc. Donc là, pour l'instant, ça n'est pas la mise en place définitive. Je suis en train de raconter ma vie comme d'habitude, mais c'est pas grave. Mais je ferai ça mieux au fur et à mesure. Il faut que je fasse des tests. Mais là, en tout cas, aujourd'hui, on se retrouve parce que j'en avais trop marre. Ça faisait trop longtemps. Et j'ai des petites choses à vous montrer, des trucs assez sympas que j'ai reçus ou achetés ces derniers temps. Et donc, on va s'y mettre tout de suite. Parce que, comment vous dire, pas ouf. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu rapidement ce qu'on va tester. On va tester Prisme Libre, le nouveau fond de teint de chez Givenchy qui est sorti il y a environ 1 mois et demi, peut-être 2 mois maintenant, que j'ai reçu de la part de la marque. J'étais très très contente, j'avais ultra envie de le tester. En revanche, ils m'ont envoyé la teinte numéro 1C105 et du coup c'est une teinte qui est un petit peu froide, donc c'est légèrement rosé pour moi. C'est pas grave, on va se débrouiller en tout cas. Première chose qu'on va tester tout sûr. Ensuite, on va tester le tout nouveau bronzer en édition limitée de chez Clarins. Alors ça c'est pareil, chaque été, pour les collections d'été, chaque année depuis quelques années, Clarins sort un bronzer en édition limitée. Celui de cette année est ultra joli et je me suis jetée dessus parce que les autres années j'ai pas réussi à l'avoir à chaque fois. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc on va tester ça aujourd'hui. Ensuite, qu'est-ce qu'on va tester d'autre? On va tester le mascara They're Real Magnet de chez Benefit, le nouveau mascara Benefit que j'ai pris en taille voyage, comme je vous l'avais dit dans mon petit vlog. Qu'est-ce qu'on va tester d'autre? On va tester très certainement, j'hésite entre deux choses, mais le Stick Glow de chez Dior. C'est une nouveauté aussi pour le printemps. Et c'est un blush baume qui est très joli et que j'ai acheté aussi en même temps que le bronzer Clarins. Donc soit ça, soit j'ai racheté une nouvelle couleur des Glow Play Blush de chez MAC que j'adore et j'ai pris la teinte Blush Please qui me faisait envie depuis très longtemps. Voilà, donc j'hésite entre les deux. Pour les yeux, donc comme j'ai mes yeux qui sont pas encore ouf, c'est le moins qu'on puisse dire, ils sont encore carrément irrités, un petit peu moins qu'avant, mais tout de même. Donc je pense que je ne vais pas faire de trucs de fifou, alors que j'ai des palettes vraiment très cool à vous montrer. Bref, on en reparlera la prochaine fois. Mais j'ai acheté deux choses qui sont sorties depuis quelques temps, mais que je n'avais toujours pas testé. J'ai acheté un chromium de chez Natasha Denona dans la teinte Infra Nude et j'ai acheté les Scattered Light de chez Hourglass. Pareil, c'est sorti depuis un petit moment, mais je ne m'étais jamais lancée. Et voilà, je pense que je vais utiliser Hourglass parce que j'adore ce truc et je veux vous le montrer en action pour celles qui sont un petit peu à la traîne, comme moi. Et enfin, pour les lèvres, je vais vous montrer vite fait. J'ai un très joli baume teinté de chez Givenchy, donc que j'ai reçu aussi de la part de la marque, qui est très joli. J'ai le nouveau lip gloss de chez Glossier, celui qui était sorti pour les fêtes, qui a des petites particules dorées à l'intérieur, qui est canon aussi. Et sinon, j'ai des produits petit prix. J'ai deux produits de chez Wet n Wild.
dont je vous ai parlé sur le blog, mais pour celles qui ne me suivent pas sur le blog, je vais vous les montrer ici. Le Megala Stained Glass de chez Wet n Wild, qui est ultra joli. Et le je ne sais plus quoi, oh je sais plus, c'est un rouge à lèvres mat, toujours de chez Wet n Wild, qui est très 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 joli. Donc c'est le Megala Mask. Le Megala, waouh, ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Hein. Le Megalast Matte, donc dans la teinte Sandstorm. Donc on verra bien au fur et à mesure du make-up ce que ça donne. Je vais commencer avec le teint, mais je pense que je vais un petit peu me zoomer. Oui, vous verrez peut-être un petit peu mieux. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est à double tranchant, n'est-ce pas? Mais voilà, en tout cas, je filme en lumière naturelle parce que pour vous montrer le rendu des produits teints, moi je trouve que c'est quand même vachement mieux. J'installerai mes éclairages la prochaine fois. Donc, le Prisme Libre de chez Givenchy est un fond de teint qui est un petit peu hybride. C'est un mélange en fait entre un soin et un produit teint. Donc j'adore ce type de produit. Il est composé à 96 ou 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Et je vous dis, c'est vraiment le mélange entre un soin et un fond de teint. Donc c'est un produit que j'avais très envie de tester depuis sa sortie. Je ne savais pas quelle couleur prendre, donc je ne m'étais pas encore lancée et j'ai fini par recevoir un colis de la marque. Donc merci beaucoup à Chloé qui m'a envoyé ce produit. En revanche, je vous dis, c'est un produit qui est un petit peu rose pour moi. Donc c'est pas exactement ma teinte. Je sais pas quelle serait ma teinte, faudrait que je regarde. En tout cas, je veux quand même utiliser celui-ci parce qu'il est vraiment bien et que j'ai pas du tout envie de faire du gâchis. Mais c'est pas pile poil ma teinte. J'ajuste ensuite avec les produits teints que j'utilise après, bronzer, blush, etc. Et ça fait la blague, donc c'est pas dramatique. Voilà, donc je vais l'appliquer. Je vais commencer par... Je revile avec ma petite table, mes petits... Oh, je suis bien installée là. Bon, c'est pas forcément ouf au niveau de la lumière encore, mais vous inquiétez pas, ça va venir. Par contre, je suis bien installée. Alors, on passe à l'application du fond de teint. Je vais faire une partie à l'éponge et une partie au pinceau. Voilà, donc je vais mettre une petite pompe sur le dos de la main. Je vais faire, voilà, une partie comme ça et une partie à l'éponge. Alors je vais commencer à droite avec l'éponge. Vous voyez que déjà quand je le pose juste sur la peau là, on voit bien que c'est un petit peu trop rose pour moi, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que je vous dis ensuite avec les produits que je vais appliquer par-dessus, j'arriverai à corriger sans trop de problèmes. C'est vraiment un super joli produit de teint. C'est un super joli fond de teint que j'ai porté quasiment tous les jours depuis que je l'ai reçu il y a quelques jours. J'adore son rendu sur la peau, c'est très joli. Très naturel, un rendu vraiment naturel. Il a une couvrance légère à moyenne, on va dire. Mais moi, c'est vraiment les produits que je préfère. Hein. Et voilà pour l'application à l'éponge. Et de l'autre côté, je vais faire une petite application pinceau. Et ça s'applique aussi bien au pinceau qu'à l'éponge. Franchement, ça dépend de vos goûts. Ça s'applique même très bien aux doigts. Vu que c'est un produit qui est en partie un soin, franchement, ça s'applique très bien aux doigts aussi. Et c'est vraiment selon vos préférences. Il n'y a pas de... Comme c'est un produit qui ne fait pas de traces, de toute façon, qu'on peut vraiment appliquer facilement, et bien aussi bien l'éponge que le pinceau ou les doigts, le rendu est nickel.
J'adore, ça fait vraiment, c'est vraiment lumineux sans être trop shiny, etc. Il est super agréable, il n'est pas cakey du tout, il s'applique facilement, il tient bien. C'est vraiment un produit que j'aime énormément. Voilà, j'ai été obligée évidemment de bouger mon bureau à cause de la lumière. Je pense que ça va être merveilleux encore une fois, mais c'est pas grave. Donc le fond de teint, c'est bon. On va passer rapidement avec l'anti-cerne parce que c'est pas une nouveauté. C'est toujours le Bye Bye Under Eye de chez It Cosmetics que j'applique toujours avec mon petit pinceau. Hop, j'en mets vraiment une tête d'épingle. Et ça, je vous l'accélérerai parce que ça n'est pas une nouveauté. J'utilise tout le temps cet anti-cerne que j'adore, qui ne marque pas du tout, qui tient du feu de Dieu et qui ne marque même pas spécialement alors que j'ai les paupières qui sont irritées. Voilà pour l'anti-cerne. Ensuite, on va passer au bronzer. Alors, le bronzer, je vais utiliser donc la nouveauté de chez Clarins, le Bronzing Compact Sunkissed Healthy Glow Powder. Donc, c'est encore une fois 18 grammes. Il est énorme et il est composé donc d'un grand miroir et de 3 teintes de bronzer différentes que vous pouvez utiliser soit indépendamment, soit mélangées. Moi, en général, je mélange. Ils sont super bons. Ils sont exactement comme les petits blushs de chez Clarins que j'adore. Et aujourd'hui, je vais vraiment l'appliquer de façon, voilà, mélangée sur le visage. Donc, je vais prendre ce pinceau. C'est le numéro 127, le Luxe Sheer Cheek de chez Zoeva. Et je mélange les 3 couleurs. Et je l'applique. Voilà où j'applique le bronzer d'habitude. Hein. Donc la poudre est ultra fine. Se travaille très bien. Il donne ultra bonne mine, mais alors il ne fait aucune démarcation. Il est ravissant. Regardez le rendu. Vous avez vu que déjà, rien que ça a suffi à corriger la teinte du fond de teint qui était légèrement rosée. À partir du moment où on commence à appliquer les autres produits, ça s'équilibre et il n'y a plus de soucis. On va passer ensuite au blush. Alors pour le blush, je vais utiliser le blush de chez Dior. Donc c'est le Stick Glow Effet Bonne Mine Hydrating Blush Balm. Alors c'est un blush crème qui est sous forme de baume et qui est complètement en transparence. Alors moi j'ai la couleur corail, mais il y a une couleur rose également. Donc c'est vraiment un blush qui va être complètement dans la transparence. Alors vraiment complètement dans la transparence que vous pouvez construire, mais vous n'aurez pas un rendu ultra pigmenté comme peuvent avoir d'autres blushs, même d'autres blushs crème. Là c'est vraiment dans la subtilité, dans la transparence, mais alors le rendu sur les joues, je trouve ça absolument ravissant. Donc je vais vous zoomer à nouveau. Voilà. Et je vais vous montrer. Alors ce que je fais moi, c'est que je prends ma petite stippling brush de chez Hermès Beauty. C'est voilà une petite stippling comme ça qui est géniale pour les blushs crème. Et je vais directement le prélever comme ça. Et je le tapote ensuite sur la joue pour ne pas déplacer ce qui se trouve en dessous. Et regardez-moi la couleur comme c'est ravissant. Vraiment, tout en transparence et en subtilité, j'adore ce truc. Il est trop beau. Donc là, Surex.
Et voilà, je tapote. Hein. J'en rajoute toujours un petit peu à la fin. Parce que vraiment, j'adore le rendu. Mais alors, vous voyez? Comme ça fait un rendu frais, etc. Bon, par contre, c'est vraiment un baume. Donc, ça reste un petit peu collant sur la peau. Mais moi, j'aime bien ce genre de rendu ultra lumineux, etc. Donc voilà, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais utiliser en highlighter, j'ai utilisé celui de chez Dominique Cosmetics que je vous ai montré dans mon haul, Beauty Bay, et c'est le Skin Glass qui se présente comme ceci, qui est un highlighter couleur champagne, qui est super beau, enfin champagne doré. C'est le Golden Dew, donc c'est la teinte la plus claire, et comme c'est un produit crème que je ne vous avais jamais montré à la caméra, j'en profite et je vais l'appliquer. Je vais l'appliquer avec mon Beauty Blender. Donc je vais directement comme ça. Et je vais en appliquer vraiment sur le haut. Les pommettes, ils se combinent parfaitement bien avec le produit Dior. Donc voilà, Surex. C'est hyper joli. Je vous dézoome un petit peu pour vous montrer le teint. Alors c'est clair que c'est dewy, hein, c'est lumineux, etc. Alors moi c'est exactement le genre de teint que j'adore. C'est hyper joli et tous les produits se combinent à merveille. Une petite gorgée. Et ça repart. Alors, on a terminé le teint, si je ne m'abuse. On va donc ensuite passer aux sourcils très rapidement. Je n'ai pas de nouveauté à vous montrer. J'utilise mon Boy Brow à nouveau parce que j'en ai ouvert un neuf et que j'avais oublié à quel point ce produit était merveilleux. Et je vais l'appliquer comme ceci directement dans mes sourcils. Et définitivement, c'est mon mascara à sourcils préféré. C'est hyper rapide, c'est efficace, ça tient en place, ça comble les petits trous, etc. Ça a un rendu qui reste naturel. Et vraiment, en 1 minute, vous avez des sourcils qui tiennent la route, on va dire. Là, j'ai pas du tout envie de passer du temps dessus. Et voilà, on va faire les yeux. Alors, sur les yeux, j'avais la possibilité de vous mettre soit le Chromium de chez Natasha Denona, mais comme je vous dis, comme j'ai les paupières encore un petit peu irritées, etc., j'ai peur que ça marque encore plus les paupières. Je vais quand même vous le swatcher, je vais vous montrer ça, même si je vous l'ai montré en vlog, je vais vous le swatcher rapidement. Donc Infranude, c'est une couleur qui passe du rose au vert, il est assez incroyable. Je sais que je n'arriverai pas à vous le montrer correctement à la caméra, là on ne voit quasiment que du rose. Mais croyez-moi sur parole, il passe du rose au vert, un peu doré, enfin c'est une splendeur. Mais aujourd'hui, je vais appliquer plutôt le Scattered Light de chez Hourglass que j'ai dans la teinte Ray, qui est une espèce de... Je vais vous swatcher juste à côté, comme ça vous verrez. C'est un beige rosé avec des petites paillettes à l'intérieur. Petite paillette argent, il est splendide, je l'adore, donc je pense que je vais utiliser celui-ci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un petit creux de paupière avec mon bronzer. Je vais prendre un petit évidemment 228 de chez Zoeva,
Et je vais prendre mon bronzer de chez Clarins. Je vais prendre la couleur intermédiaire du milieu. Je vais quand même intensifier un petit peu avec la couleur la plus foncée. Parce que là, du coup, ça ne marque pas beaucoup. Voilà, c'est mieux avec la couleur foncée. Voilà pour le creux de paupière. Je vais ensuite passer à l'application donc du Scattered Light. Et je vais l'appliquer au pinceau ou au doigt. Je crois que je vais l'appliquer au doigt parce que c'est quand même ce qui prélève le mieux, je trouve. Donc je vais l'appliquer comme ceci directement sur la paupière. Voilà, et je tapote déjà la couleur. C'est splendide ce truc. Ça fait au moins, je pense, 2 ans que c'est sorti. Je sais plus exactement, je sais plus. En tout cas, plus d'1 an, ça c'est sûr et certain. Et je n'avais jamais testé, parce que c'est quand même 32 € pièce, si je me souviens bien. Et là, j'ai profité d'une petite réduction de -25 chez Cefo pour me lancer et je ne regrette absolument pas. C'est ravissant. Bon, alors malheureusement, j'ai ma paupière là qui est abîmée, mais malgré cela, ça reste très 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 joli. Alors attendez. Alors voilà pour les paupières, c'est ultra joli, j'adore ce truc. Et clairement, je me prendrai d'autres couleurs dès que possible. Je sais plus avec quelle couleur j'hésitais, il y en avait au moins 2 autres en tout cas qui me faisaient extrêmement envie, donc je m'en prendrai un de ces jours. Ensuite on va passer au mascara, donc je vais tester le They're Real Magnet, donc que je teste depuis quelques temps déjà, que je n'ai pas porté tous les jours mais que j'ai porté de temps en temps quand je mettais du mascara, et je le trouve vraiment pas mal. Je le trouve franchement pas mal. J'ai toujours bien aimé les mascaras de chez Benefit. Je me souviens du Bad Gal Bang quand il est sorti. Je crois que ça va faire 2 ans là. J'avais eu un énorme coup de cœur pour ce mascara qui est vraiment génial. Et ben celui-ci, franchement le They're Real, qui est censé avoir une technologie avec des aimants à l'intérieur, aussi bien de la brosse que du produit, je crois, qui est censé recourber, allonger et tenir la courbure. Je le trouve vraiment, vraiment pas mal. Donc voilà. Pour l'instant, je ne suis pas transcendée, on va dire, mais je le trouve vraiment, vraiment pas mal. Donc je vais l'appliquer rapidement. Donc c'est une grosse brosse avec des tout petits picots. Je trouve qu'il embarque bien les cils, qu'effectivement il les recourbe. C'est juste au niveau du volume que je trouve que c'est pas dingue, mais moi je suis pas forcément une fan des cils extrêmement volumineux. Ce qui compte pour moi, c'est que ça les démultiplie et que ça les allonge. Ça j'adore. Je préfère à la limite un rendu naturel avec des cils allongés qu'un rendu ultra épais mais avec des cils de 3 mm. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas ouais, j'aime bien ce mascara. Je vais continuer à le tester, mais je l'aime vraiment bien. Voilà, je vais faire le deuxième œil et je reviens tout de suite. Voilà pour le rendu des cils. Franchement, je l'aime bien. Je l'aime bien. Wait and see. On verra s'il continue à me plaire au fil des semaines. Mais pour l'instant, il me plaît. Il fait de jolis cils. Et je trouve qu'il va très très bien. C'est con ce que je vais dire, mais je trouve qu'il va super bien avec le Scattered Light. Je trouve que ça fait un joli
un joli rendu lumineux, très très beau avec des cils. Non, vraiment j'aime bien. Franchement j'aime bien. J'aime bien le teint, j'aime bien les yeux. On va essayer de pas faire une boucherie pour la bouche, hein. Une boucherie. LOL. Bref, sorry. Donc pour les lèvres, qu'est-ce qu'on va mettre? Je suis partagée. Parce que, bon bah ça, cette petite merveille de chez Givenchy, c'est hyper joli. Mais est-ce que du coup, le corail... Ouais, si, ça peut être pas mal, hein. Du coup, le glossier, je pense pas que je vais l'utiliser parce que comme j'ai des petites paillettes un petit peu plus froides sur les yeux, je sais pas si les paillettes dorées, ça va être très heureux. Sinon, j'ai ce nude qui est très beau de chez Wet n Wild. Et le Mégalas. Alors attendez, je vais vous swatcher ça. C'est une laque à lèvres qui tient hyper longtemps, qui a une super jolie couleur. Voilà, regardez. Ça, c'est pas mal du tout. Et je me dis que ça serait peut-être bien avec ce que j'ai sur la bouche, mais en même temps j'ai vachement envie d'un truc confortable. C'est confortable, hein, mais c'est un petit peu plus desséchant que... Enfin celui-là. C'est un petit peu plus desséchant que ça. Donc je crois que je vais quand même partir sur le Givenchy. Donc c'est un embout comme ceci. Et c'est donc un baume teinté. Voilà. Ah si, j'aime bien. J'aime bien le rendu. Voilà pour le rendu final du make-up avec les nouveautés que je teste. J'aime beaucoup. Alors c'est très frais, c'est lumineux, ça reste naturel. J'adore le Scattered Light, vraiment ce truc là. Je sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour le tester. C'est une merveille, donc c'est la couleur Ray et vraiment je l'adore. Je crois que les filles qui ont la carte Gold de Sephora, vous êtes en semaine Gold toute la semaine, donc vous avez moins 25 sur tout chez Sephora, ce qui est génial. Donc ça passe évidemment dans les moins 25. J'adore le gloss aussi, le Baume Gloss de chez Givenchy, c'est une petite merveille. J'ai la couleur numéro 23. La couleur est super jolie, ça hydrate les lèvres. Ça a aussi un petit effet un petit peu rafraîchissant, etc. C'est super joli. Bon, il y a un goût. C'est pour celles qui n'aiment pas les produits qui goûtent quelque chose, enfin qui ont un goût. Ça va peut-être pas vous plaire, mais ça reste léger et c'est hyper joli sur la bouche. J'adore. J'adore. Le bronzer de chez Clarins, une merveille. La poudre est hyper fine, s'applique super bien sur le visage, s'estompe parfaitement, aucune trace, aucune tache, vraiment une merveille. C'est la première fois que j'en achète un, donc des éditions limitées, et je le trouve ultra réussi. J'adore l'odeur, il est vraiment, en plus le packaging est trop beau, 18 grammes, il est énorme. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le mascara, je le trouve vraiment très cool. Je vais continuer à le tester, mais en tout cas ça fait de jolis cils, et je trouve qu'il tient bien. J'aime vraiment bien son rendu sur mes cils, donc so far so good. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça, le baume, le Stick Glow Blush Baume de chez Dior, c'est une petite dinguerie. Bon, c'est une édition limitée, ça coûte 39 €, 38-39 €. J'adore son rendu sur les joues, je trouve ça hyper joli. Donc gros yes pour ceci. Et donc le fond de teint de chez Givenchy, une petite merveille. C'est dommage que j'ai pas le bon sous-ton pour moi, mais en tout cas j'arrive à le faire fonctionner. Son rendu sur la peau est super naturel, il tient bien, il s'applique super facilement. Enfin c'est vraiment un très beau produit. Et voilà, je trouve que ça fait vraiment une très jolie peau en pleine santé. Super, c'est lumineux sans être boule à facettes. Moi là, si je brille, surtout entre guillemets, c'est surtout grâce à ça et grâce à l'enlumineur de chez Dominique Cosmetics, que je trouve très joli aussi, tout en subtilité, très beau. Et voilà, donc c'est tout pour mon maquillage du jour. Je vais mettre un petit peu de All Nighter de chez Urban Decay pour faire tenir tout ça. Et ça permettra en même temps de mélanger toutes les matières ensemble. Surtout que là, j'ai mélangé poudre et
et crème. Voilà pour le make-up du jour avec les nouveautés testées à la caméra. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur tel ou tel produit, à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Toutes les infos seront listées dans la barre de description en dessous de la vidéo, comme d'habitude. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à nous rejoindre, ça me fera très plaisir. Et à actionner la petite cloche pour savoir quand est-ce que je poste ma nouvelle vidéo. En attendant, je vous remercie d'être là et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!